Yes! Merci à tous pour vos nombreux messages et votre soutien. Je compte sur vous encore pour parler de 10 The Geek. Coucou à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième opus de 10 The Geek spécial, série d'animation récente. Depuis ma tendre enfance, les animés ont bien changé. À l'époque, en France, un dessin animé était conçu pour les enfants. Waouh! C'était à chier! Il était rare d'avoir des dessins animés destinés aux ados, voire aux jeunes adultes. Cobra, Ken le survivant, Nicky Larson, les Chevaliers du Zodiaque ont subi la censure du CSA, jugé trop violent. Mais heureusement, ça c'était avant. On a tous un moment considéré l'école comme une prison. Akira Hiramoto, auteur de Prison School, et peut-être aller encore plus loin dans ce concept. On peut noter que ce manga sexy et amusant a été adapté également en série télé. 5 gars intègrent un lycée renommé et très strict, jusqu'alors réservé aux filles. Très rapidement, ça va déraper en tentant d'espionner les douches des filles. Ces blaireaux se sont fait gauler et sont allés direct en prison. Malheureusement, ils vont grave kiffer de se faire maltraiter par une bombasse bonasse. Oups, ça fait 5 ans qu'on attend la suite. Patience. J'adore bien manger et cuisiner, Food Wars est forcément fait pour moi. Le jeune Soma veut suivre les pas de son père et être sélectionné pour étudier dans la fameuse académie culinaire Tutsuki, afin de devenir le meilleur cuisinier. La particularité de cet animé est que les élèves s'affrontent dans des combats culinaires démesurés avec des recettes hallucinantes d'imagination et de technique, provoquant des orgasmes proportionnels à la qualité des plats dégustés. J'avoue que certains de ces plats donnent vraiment envie de les goûter. On trouve sur le net des adaptations de ces recettes. Ce manga en est à sa 5e saison. Franchement, elle commence vraiment à peiner à se renouveler. Balak, père de la célèbre web-série Les Cassos. Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent je suis dressé et sens bon la marée. Qui suis-je? Je vois pas, je dirais un phare breton. Perdu! C'est ma bite! S'est lancé le défi de créer un programme d'éducation sexuelle pour les plus de 18 ans. Enaki, Pipoudou and the Super Fuck Friends. Il s'agit d'une web-série française et tu pourras trouver son lien dans le descriptif. Tu l'auras compris, cette série est uniquement réservée pour les personnes qui ont plus de 18 ans. Je te propose de te retrouver un peu plus loin dans la vidéo. Maintenant que nous sommes qu'entre adultes, passons aux choses sérieuses. Le personnage central est Pipoudou, c'est, paraît-il, un hamster. Tu devrais penser à diversifier ton alimentation. Sa voix doit te dire quelque chose, c'est celle de Brigitte Lecordier qui double plusieurs personnages de Dragon Ball et DBZ, dont Son Goku jeune. Cette mini-série de 18 épisodes de 5 minutes est plutôt marrante. Mais non, je ne suis pas un gros connard de vegan, tu le sais bien. Et tout le temps bien déjanté, ponctué d'instructions sexuelles données par la sexy Docteur Lachatte. Une carotte est en train de lui perforer le rectum. Vite, poussez-vous! Bien évidemment, il faut avoir au moins 18 ans pour regarder cette web-série. Petit secret, la 2e saison est en préparation. Retour sur un dessin animé japonais, Sword Art Online, dit SAO. Ce n'est pas une adaptation d'un manga papier, mais d'un light novel, c'est-à-dire un petit roman japonais illustré destiné aux jeunes adultes. L'idée de départ est vraiment alléchante. SAO est un VR MMORPG, on comprendra un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur en réalité virtuelle. À sa sortie, 10 000 joueurs se connectent, mais malheureusement la fonction déconnexion a été volontairement oubliée par son créateur. La seule possibilité de sortir du jeu est de le finir. J'ai beaucoup aimé une grande partie de la première saison et adoré la première moitié de la deuxième. En 6e position, j'ai choisi Overlord, qui est également tiré d'un light novel. La petite différence avec SAO est que Overlord se passe uniquement dans l'univers d'un jeu vidéo en réalité virtuelle online. Son héros a du mal à accepter l'arrêt du jeu, n'ayant pas d'attache dans le monde réel, il décide de rester immergé jusqu'à sa propre déconnexion. Mais là, rien ne se passe comme il avait prévu. Bah alors, ils ont repoussé l'arrêt du serveur ? Très bon manga, le public attend avec impatience la 4e saison qui a pris du retard parce qu'elle devait sortir en 2020, mais à cause du Covid, elle est repoussée en 2021, voire 2022.
On rentre dans le vif du sujet avec One Punch Man. Le gros plus de cette série animée est que le héros est un anti-héros, très voire trop discret. Il peut anéantir n'importe quel ennemi juste d'un seul coup de poing. C'est le plus fort, mais personne ne le sait. La voix d'Orelsan colle parfaitement au personnage, tranquillou pépère à la cool. La chaleur de la terre me donne envie de dormir. C'est super agréable comme sensation. À voir et à revoir. J'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons. En espérant qu'un jour on aura droit à la 3e saison, pour l'instant, la série n'a pas encore été reconduite officiellement. Vermine est une mini-série française de 10 épisodes de 7 minutes, où on retrouve aux commandes Balak. En quittant sa compagne, sa mère et sa future femme, Régis Mentos rêve de prendre la suite de Feu son père, policier. Pour cela, il va être associé à la pire flic, la plus instable, Chemou. Oui, c'est une mouche. Ils ne vont pas hésiter à se mettre dans de sales situations. Très sales situations. La série est crade, vulgaire, désopilante. J'adore. Attends, Régis, attends. Je dois te dire quelque chose. Si tu décides de revenir, je te promets que je te montrerai ma petite... Tu pourras me toucher, même me la mettre dans le... Chaque soir que Dieu fait. D'accord, j'en prends bonne note. La bonne nouvelle, c'est que la saison 2 et 3 sont en production. Seule série en image de synthèse de la sélection, Love, Death and Robots. La première saison comporte 18 épisodes n'ayant aucun lien entre eux, à part l'amour, la mort et les robots. Elle est produite par Tim Miller, réalisateur du trash Deadpool, et de David Fincher, réalisateur des très réussis Seven et Fight Club. Visuellement époustouflant, le réalisme est à tomber. Rien que pour le plaisir des yeux, Love, Death and Robots peut suffire à me contenter et à te contenter. Le scénario des épisodes sont inégaux, mais certains sont de réels chefs-d'œuvre. Cette série américaine reste pour un public averti, alors attention. À la 2e place de ce top, on trouve Last Man. Tiré d'une bande dessinée de 12 tomes, co-scénarisée par Balak. Oui, encore. Je tiens à le préciser, je ne le connais pas personnellement. On se trouve dans un autre registre, cet animé est plutôt bien dessiné, mature, au scénario bien fait. C'est une véritable réussite. Je me suis régalé tout au long des 26 épisodes, reprenant l'histoire des 6 premiers tomes de la bande dessinée. J'en dirai pas plus, si tu l'as pas déjà encore regardé, fonce. Allez, dégage. Bon, t'en étais où? Un fou, une branlée au salcon. Ah, ouais. Donc... Pour l'instant, il n'y a pas mieux, c'est l'animé américain qui plaît autant aux jeunes et aux adultes. Je veux bien sûr parler de Rick et Morty. Je pense que vous l'avez déjà tous regardé, chaque saison est un événement planétaire. Malgré son dessin simpliste mais efficace, je reste bouche bée devant le scénario topissime, délirant, solide, marrant, des personnages avec une réelle profondeur, et aussi complexe, où se mêlent différentes interactions d'aventure interdimensionnelles. Ah, tu t'es enfoncé les graines dans le cul? Oui, c'est fait. J'espère qu'on va vite passer la douane. Ces trucs sont pointus, ça fait mal. C'est parce qu'elles sont de bonne qualité. Un pur chef-d'œuvre. Et voilà, le 2e épisode de 10 de Geek est déjà terminé. N'hésite pas à faire des stories pour partager la vidéo. Des bisous, ciao!